confinement? Plein de choses, hein. Quand on est confiné chez soi, qu'on a la chance d'avoir une maison, on peut faire un tour dans le jardin, se balader, repeindre, faire un peu de bricolage. En camping-car, c'est un peu pareil. Tout dépend si on dispose d'un terrain, d'alentour ou pas. On peut faire plein de choses aussi, des mots croisés, aller sur les réseaux sociaux, faire du tri dans ses galeries photos. Et puis aussi la lecture. Alors, écoutez, je vais vous en parler, moi. Qu'est-ce que j'ai pris, moi qui adore lire, comme disait Julien Green, un célèbre écrivain, un livre ouvert est une fenêtre par laquelle on s'évade. Et moi, j'ai toujours aimé m'évader. Quand j'étais petit, on partait pas en vacances. La classe sociale dont mes parents appartenaient ne partait pas en vacances. C'était comme ça. Et moi, les livres me permettaient d'aller en Russie, d'aller aux États-Unis, d'aller en Angleterre, d'aller un peu partout. Il suffisait d'ouvrir un livre et puis d'être dans l'histoire avec les personnages, dans les pays, les continents différents. Jules Verne, je vous en parle même pas. J'ai fait le tour du monde en moins de 80 jours. J'étais au centre de la Terre, sur la Lune. Bref, j'étais Michel Strogoff. Voilà, c'était fabuleux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai emmené dans mon camping-car, pensant sur la route en acheter d'autres, mais bon, j'ai pas eu le temps, là c'est confiné. Donc j'avais fait une petite sélection que je vais vous présenter. Voilà, là par exemple, moi qui adore l'histoire de France, un livre de Alain Decaux, qui était membre de l'Académie française. Bon, ça va de Clovis à De Gaulle, en passant par Charlemagne, par Napoléon, etc. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Là, c'est un livre, bon, c'est un peu spécial. Il faut aimer l'aviation civile comme l'aviation de guerre. Moi, c'est un peu mon dada, donc voilà, ça en fait partie. Là, c'est un livre aussi sur l'aviation, écrit par Gérard Felzer, un retraité commandant de bord d'Air France, qui est aussi directeur du musée de l'air et de l'espace au Bourget. Alors c'est plutôt, sans parler forcément d'avion, évidemment ça parle d'avion, mais c'est surtout le titre qui interpelle, c'est Si tu peux, vas-y. C'est un garçon qui est né après la guerre, qui était orphelin de père. Sa mère travaillait des petits boulots, et il a pu quand même, à force de vouloir, de volonté, arriver à ses fins, arriver à être pilote de ligne, et puis voilà, donc c'est surtout sur la ténacité, comme on dit, à l'impossible nul n'est tenu, lui il a prouvé le contraire, hein. Impossible n'est pas français, comme disait Napoléon, et il a réussi. Donc voilà, c'est plutôt sur, si tu as un rêve, vas-y fonce, hein, fais-le ton rêve, vas-y quoi, réalise-le, hein. Voilà. Alors, petit accident, j'ai fait tomber un livre. J'aurais pu râler parce que j'ai fait tomber ce livre, justement ça tombe bien si j'arrête de râler, mais bon, ça c'est, comme j'ai dit dans une vidéo, ça va être compliqué pour moi d'arrêter de râler, mais bon, ça peut donner des idées, hein. Là, un autre livre qui raconte un petit peu l'histoire de la petite Italie à New York, Little Italy, le gang des rêves, voilà, l'histoire de personnages immigrés de l'Italie et de Sicile, arrivés à New York, et puis se battant pour essayer de faire son trou, pour essayer non pas de vivre, mais de survivre. C'est ma petite sélection. Là, encore un peu, c'est un peu comme l'autre, l'histoire de France, mais bon, c'est plutôt voilà, les gens qui s'opposaient, les duels qu'il y a eu enfin duel politique, hein, entre grands de la France, De Gaulle, Mitterrand, Rocard, etc., Sarkozy, Fillon, voilà, c'est ce genre de duel là, quoi. Intéressant. Et puis ça, c'est mon livre de chevet que j'ai depuis très longtemps. J'ai étudié ça au collège, Maupassant, ça m'a toujours passionné. L'histoire des petites familles, des petits villages Normandie, dans le pays de Caux, les histoires de clochers, voilà, ça m'a toujours aimé. Ce sont des livres que j'ai lus au moins 50 fois, et on y revient, j'y reviens à chaque fois, ça m'a toujours... voilà. Alors voilà, le confinement, c'est pas uniquement attendre que le temps passe, à regarder la télé, écouter des informations anxiogènes. Non, mais c'est aussi s'occuper par des mots fléchés, voilà. Comme je le dis en préambule, des mots croisés. Il y a plein de choses à faire pour ne pas s'ennuyer, pour continuer à s'enrichir, pour s'évader, je le répète encore une fois, s'évader par la lecture. Moi je vous dis, j'étais en Russie en lisant les auteurs, les écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski, les auteurs français, américains, anglais. Voilà, c'est très important. Voilà, ça c'est bon pour vous montrer un peu ce que moi je fais pendant ce confinement.
Et puis il y a aussi une chose que je fais tous les jours sans y déroger, bah, c'est la sieste, ça fait beaucoup de bien. Voilà, je souhaite écoutez, un bon confinement à tous, soyez patients, mais il y a eu pire que ça. Et j'espère que ça ne durera pas encore des lustres, mais bon, en attendant, bah, il faut faire avec. À bientôt tous.